Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de pharmacopée consacrée à la jujube, dazao en chinois. La jujube, c'est ce fruit séché que vous consommez peut-être au quotidien, puisqu'on le trouve dans les magasins chinois, voilà, sous vide. Ce fruit séché, on le consomme aussi de façon plus régulière, évidemment, et plus concentrée en pharmacopée chinoise. C'est un fruit de nature neutre et de saveur douce qui a un tropisme rate-estomac. Donc c'est un grand tonique du centre. C'est un grand tonique de la rate et de l'estomac qui va nourrir le yin qi, le qi nourricier, qui va humidifier la sécheresse et calmer l'esprit. Ça c'est très intéressant, un tonique du qi avec cette nuance psychotrope, si vous voulez. Il harmonise et tempère les effets des autres herbes. Voilà, on l'utilise principalement pour les vides de qi de la rate et de l'estomac, avec fatigue, fatigue qui peut aller jusqu'à la débilité, je veux dire la très grande fatigue des membres, manque de souffle, etc. Tous les signes qui sont caractéristiques du vide. Vide de rate et du cœur aussi, deuxième orientation dans les indications, avec stagnation du qi du foie, causant sécheresse, agitation des organes avec des états émotionnels instables, irritabilité, pleurs, comportement hystérique. Enfin, comme je le disais, c'est un produit qui a une vertu psychique très intéressante. On le combine volontiers avec Dangshen, le Codonopsis, comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo qui lui était consacrée, bien moins cher que Reinshen et tout aussi efficace. On augmente un petit peu la dose, mais avec Dangshen et Baijiu plus Shenjiang, on a une combinaison très intéressante pour les vides de la rate et de l'estomac. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de vous promener dans les facultés de médecine l'été, par exemple, si vous êtes français, que vous allez suivre des stages en Chine, eh bien, vous aurez certainement vu un certain nombre de professeurs se promener avec leur potion de jianzhaotang, comme on dit en chinois, c'est-à-dire décoction dans du thé vert, décoction de gingembre et de jujube. On y rajoute aussi parfois volontiers du gaoqi, des graines de lyciette, mais pas de ginseng. Vous savez qu'il y a une incompatibilité entre le ginseng et le thé vert, donc ne vous ruinez pas inutilement pour boire cette potion. Je continue, je referme cette petite parenthèse et je continue sur les combinaisons. On peut associer Ejiao à notre jujube, à dazao. On peut lui associer Ejiao pour tonifier le yin qi, le qi nourricier, et le sang. On peut lui associer aussi Gansao et Fuxiaomei pour l'agitation des zhangzhao, l'agitation des organes. Et on peut tout simplement la combiner avec Shenjiang pour harmoniser le yin et le wei, c'est-à-dire l'énergie nourricière et l'énergie défensive. Donc encore une fois, raison pour laquelle on voit beaucoup de Chinois, spécialement s'ils sont avertis de médecine, consommer, boire ce type de décoction l'été pour d'abord pour être bien nourri et puis pour avoir une énergie défensive qui permet de lutter contre les attaques de chaleur ou de froid, puisque qu'en Chine il fait très chaud à l'extérieur et puis parfois trop froid à l'intérieur à cause des climatisations qui sont souvent mal réglées. Et les chocs thermiques peuvent évidemment soumettre en tout cas le wei qi, l'énergie défensive, à rude épreuve.
Bien, alors c'est une plante qu'il faut, enfin d'Azao, un fruit séché qu'il faut consommer à bonne dose pour avoir un effet thérapeutique. 10 grammes, c'est un minimum de minimum, mais c'est plutôt 30 grammes, voire plus, en décoction. Attention toutefois, puisque vous avez vu que c'est une plante qui humidifie la sécheresse, donc si on a un vide de rate avec accumulation d'humidité, dans ce cas-là, il faudra être très prudent, il faudra mieux d'abord assécher l'humidité avec de l'attractile, avec Beiju, voire Sangju, avant de consommer des jujubes. Voilà, on peut considérer, si vous voulez, que l'humidité est une contre-indication à la consommation de cette jujube. Attention donc aux parasites intestinaux aussi, que ce produit peut nourrir. Donc j'ai déjà consacré des vidéos à cette question des parasites intestinaux, à Wumei-san notamment. Je vous y renvoie pour étudier et regarder ces vidéos en synergie et peut-être les intégrer avec plus de profit. Les recherches cliniques ont montré que Dazao augmentait l'endurance, protégeait le foie. Elles ont montré que c'était un bon hypotenseur et que c'est un produit qui fait grossir. Eh bien oui, puisque vous savez que la rate gouverne les chairs. Donc si vous voulez prendre du muscle, bien sûr ça ne dispense pas de s'entraîner, parce que aucun produit alimentaire ne suffit à lui-même pour faire prendre du muscle, c'est absolument impossible. Mais si vous avez une bonne pratique physique et que vous avez cette alimentation en soutien, eh bien vous aurez plus d'effet. Voilà, cette herbe est traditionnellement ajoutée aux formules contenant des herbes très acres afin de tempérer leur effet nocif sur l'estomac, comme je le disais dans ses fonctions. Je le rappelle, c'est une herbe qui harmonise et tempère les effets des autres herbes, et tout particulièrement Yuanhua, Daji, Tinglins. Principalement quand on a ces herbes-là, on va pouvoir utiliser Dazao pour calmer un petit peu, atténuer un petit peu la toxicité de ces plantes. Dans les formules s'adressant à la rate et à l'estomac, on utilise volontiers Dazao. Dans ces formules qui s'adressent au cœur et au chêne, ainsi qu'au yin et au sang, on utilisera Hongzao. C'est une jujube plus rouge, d'où son nom, Hongzao, Hong signifiant rouge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, une grande plante du qi, un grand tonique du qi avec cette orientation psychotrope et ses vertus antitoxiques qui en font un produit très intéressant, à manier toutefois avec précaution si vous avez un petit peu d'humidité ou si vos patients ont de l'humidité, ce qui chez nous, vous le savez, n'est pas rare. Donc n'en faites pas non plus une consommation immodérée et sans diagnostic. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à très bientôt.